Maman, Oui mon fils. qu'est-ce qui se passe ici? C'est ton père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait une crise quand il a aperçu Lydia. Quoi? Ils se connaissent où? Je n'en sais rien. Il est où? L'ambulance l'emmène déjà à l'hôpital. Je suis venu chercher sa carte d'assurance pour les rejoindre. Lydia, Elle est partie. elle est partie où? Je n'en sais rien. D'ailleurs viens m'amener à l'hôpital chez ton père. Il est hors de question que je t'accompagne à l'hôpital alors que ma fiancée est dans la nature quelque part que j'ignore. Sid, c'est de ton père que nous sommes en train de parler. Maman, cette discussion est terminée. Va chercher ton mari, et moi je m'en vais chercher la mienne. Bonsoir madame. Bonsoir docteur. Comment va mon mari? Vous parlez du monsieur Valentin. Oui docteur. À nous vous inquiétez pas. Il s'agit juste d'une crise de panique. Je peux lui voir. Actuellement il se repose. Ne le dérangez pas trop. Merci docteur. Valentin, comment tu te sens? Ça va. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? On dirait tu as vu un fantôme. T'inquiète ma chérie. C'était une ressemblance. Je l'ai confondu avec l'une de mes cousines qui est morte. Valentin, arrête de me raconter des bêtises. Tu as appelé le nom des 7 filles quand tu l'as vue. S'il te plaît ma chérie, j'ai trop mal à la tête. Laisse-moi me reposer d'abord. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment est-ce que c'est possible? Lydia n'a jamais mis pied dans notre ville, comment est-il possible qu'elle connaisse mon père? Où est-ce qu'elle peut bien être en ce moment? Cette fille me doit des explications. Bonsoir Olive. Bonsoir Sid. Comment tu vas? S'il te plaît Olive, dis-moi où je peux trouver Lydia. Comment ça? Elle m'a dit hier qu'elle partait à Cotonou avec toi pour rendre visite à tes parents. Olive, les choses ne sont pas bien passées. S'il te plaît dis-moi où je peux la trouver. Tu es sa meilleure amie. Et tu sais toujours ce qu'elle fait et ne fait pas. Écoute-moi Olive, je dois absolument la voir. Je t'en prie aide-moi. Je suis désolé Sid mais je ne sais pas où elle est. D'accord Olive, je te laisse. Lydia, pour combien de temps prétends-tu rester dans ce état? Il faut que tu te ressaisisses et que tu assumes tes responsabilités. Olive, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de voir Sid en face. Sid est passé me voir à la boutique ce matin. Quoi? Il devait être avec son père. Son père s'est évanoui quand il m'a vu. Eh bien non. Il a décidé de te retrouver au lieu de rester avec son père. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Alors prépare-toi à l'affronter. Parce que je ne pourrai plus le mentir quand il viendra à la maison. Sid, que fais-tu ici à l'heure-là? Je ne sais plus où elle est. J'ai cherché Lydia partout, je ne l'ai pas trouvée. Et personne ne sait où elle est. Olive, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Ne me dis pas que tu ne sais rien. Calme-toi Sid. Ne me dis pas de me calmer alors que ma fiancée est quelque part que j'ignore. Lydia est chez moi à la maison. S'il te plaît, ne sois pas dur avec elle. Garde ton sang-froid et laisse-la s'expliquer. Merci Olive, je te laisse. Lydia, penses-tu que la meilleure façon de régler cette situation est de m'éviter? Moi je veux juste des explications. Alors je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Car j'ai mal à la tête. Sid, s'il te plaît assieds-toi. C'est une longue histoire. Non, merci, je me sens bien debout. Alors dis-moi ce qui se passe. Il y a de cela 3 ans quand j'étais encore au lycée que j'ai rencontré Monsieur Valentin dans une boîte de nuit avec mes amis. Il m'a amené dans un hôtel de la place. On a passé la nuit ensemble et le lendemain matin je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé pour qu'on puisse se voir, mais j'ai refusé. Alors il m'a cherché et a retrouvé là où j'habitais. Il a insisté qu'on poursuive la relation. Il m'a promis de m'aider financièrement et de payer mes études universitaires. Vu que moi aussi je cherchais un moyen pour quitter la prostitution, j'ai dû accepter ses avances. Voici comment notre relation a débuté. 2 ans plus tard, je t'ai rencontré et j'ai eu des sentiments pour toi. Vu que je voulais faire du sérieux avec toi, j'ai proposé à Monsieur Valentin qu'on arrête notre relation et que je pouvais même lui rembourser si c'était nécessaire. Valentin n'a jamais accepté cette décision que j'ai prise brusquement. Moi aussi je voulais lui donner un peu de temps pour qu'il puisse accepter ma décision mais il était toujours contre ma décision. Et pourquoi tu ne m'avais jamais parlé de cette histoire? C'est du passé.
Sid, je ne voulais surtout pas t'en parler parce que j'avais peur de te perdre. Donc tu continuais de coucher avec lui après m'avoir connu. Réponds à ma question, putain. Ce n'est arrivé qu'une seule fois et c'était aussi la dernière fois. Merci beaucoup Lydia. Que Dieu te bénisse pour tes actes. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Vu ton état, il faut que tu restes avec moi pour un moment. T'inquiète maman, ça va aller. Tu as vu Lydia. Maman, je n'ai pas envie d'en parler. Ton père est dans sa chambre, et refuse de parler à qui que ce soit. Je n'ai même pas envie de le voir, qu'il aille se faire foutre. Mon fils, dis-moi, c'est quoi leur problème? Lydia entretenait une relation avec mon père depuis 3 ans. Mon Dieu, ton père partait chaque fois à Lomé et me disait toujours que c'était pour les affaires. Je ne savais pas que c'était à cause de cette garce. Donc mon père venait à Lomé tous ces temps et n'a jamais cherché à me joindre. De toutes les façons, notre relation s'arrête là. Dis à mon père qu'ils peuvent continuer leur relation. Mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. De quoi s'agit-il, docteur? Vous êtes enceinte il y a de cela 2 mois. Mon Dieu. Alors vous devez éviter tous ces stress, car cela perturbe l'enfant que vous portez. Lydia, il y a quoi encore? Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Olive, je suis enceinte. Quoi? Et qui est le père? Je n'en sais rien. Oh mon Dieu, cette histoire n'a pas l'air de finir. As-tu déjà averti Sid? Non. Alors tu attends quoi pour lui dire? Il ne décroche pas mes appels. Oui, allô. Bonsoir Sid. Bonsoir Olive, comment tu vas? J'ai quelque chose d'important à te dire. Si c'est à propos de Lydia, je te conseille de garder ta salive. Eh bien c'est exactement la raison pour laquelle je t'appelle. Il faut que tu sois au courant avant de prendre une quelconque décision. Alors je t'écoute. Lydia est enceinte. Quoi? De qui?